Salut et voici la 7e édition du Journal des Insolites et des Faits divers mondial 2014. Il est mort devant sa télé, tué par le manque de sommeil dû au décalage horaire. Triste nouvelle qui nous vient de la Chine. Le mondial vient d'enregistrer ainsi son premier supporter qui perd ainsi sa vie à cause de sa passion pour le football. Plus de détails sur cette note lugubre avec Alex Mokhtar. Débuté il y a à peine une semaine, le mondial brésilien vient de faire sa première victime. En effet, dur de suivre ce mondial brésilien lorsqu'on est asiatique en raison des 11 heures de décalage horaire entre le Brésil et la Chine. Et cet état de fait oblige parfois les fans de foot chinois à souvent veiller tard dans la nuit pour suivre les rencontres, quitte à acheter de faux certificats médicaux sur le web afin de manquer le travail le lendemain. Une stratégie que n'a dû pas suivre cet homme de 25 ans, retrouvé mort devant sa télévision quelques heures après la rencontre Pays-Bas-Espagne à Sun Zhou près de Shanghai. L'autopsie aurait ainsi révélé que l'homme serait mort d'une privation de sommeil excessive après avoir enchaîné 2 nuits blanches pour suivre le mondial, ce qui aurait provoqué une crise cardiaque. Autre nouvelle triste, dans le JT IFDM 2014, on vient de l'apprendre, la mort d'un supporter ivoirien, Kakou Akanji Olivier, résident à Yamoussoukro. Il est décédé suite à une crise cardiaque après avoir manifesté sa joie à la suite de la rencontre Côte d'Ivoire-Japon. Espérons que les éléphants sauront lui rendre hommage en gagnant leur prochain match. Pour la suite, Noli Richard vous propose une page plutôt amusante et complètement ahurissante. Un florilège d'images inédites du mondial. Appréciez. La Coupe du Monde est source d'imagination pour tous les amoureux du football. Mais lorsque l'imagination rime avec football et Brésil, ce beau mélange donne naissance à un cocktail d'émotions et une superbe ambiance. Ce n'est pas ce supporter mexicain lors de la rencontre Mexique-Cameroun qui nous dira le contraire. Supporter jusqu'aux dents. La Coupe du Monde est une vraie salade de culture. On y retrouve de tout et de tout le monde. Supporters brésiliens et français, dont un déguisé en Coluche, font un paquito. Des supporters japonais lors de la rencontre entre le Japon et la Côte d'Ivoire, toujours occupés à la technologie. La Suède n'est pas à la Coupe du Monde, mais ses supporters sont au Brésil. C'est beau l'esprit d'équipe. Ce supporter allemand a mis la Corcovado sur sa tête. À cette allure, après sa sortie du coma et le nombre de buts marqués par les Allemands, Schumacher fera un tour bientôt au Brésil. Attention, la Colombie se signale avec le rugissement de ce supporter. Des supportrices américaines encouragent leur équipe nationale. Avec de telles beautés, nous comprenons le score du match 2-1 pour les USA. À présent, une histoire de maillot blanc qui porte à tous les coups malheur à l'Espagne. Voyez le récit d'Yves Abelapo. Le blanc serait-il une couleur qui porte malheur à l'Espagne? Battue 5-1 par les Pays-Bas, elle a affirmé sa difficulté à jouer en blanc. Les exemples sont nombreux. L'Espagne est sortie du mondial en 1994 en quart de finale. Elle a aussi perdu son seul match au mondial en 1998 face au Nigeria en blanc. Mais pourquoi l'Espagne et le Pays-Bas n'ont-ils pas porté leur couleur traditionnelle le vendredi? C'est la faute à la FIFA. L'Espagne qui recevait devait choisir le maillot en premier. Elle a opté pour un maillot 100% rouge. Cette couleur ressemble à l'orange, couleur habituelle du Pays-Bas qui a choisi le bleu. La FIFA a donc demandé à l'Espagne de choisir un maillot clair. Elle a donc décidé de porter un maillot blanc. La fin, vous la connaissez. Certainement, c'est la dernière fois que la Fédération espagnole fait un tel choix. Les brèves. L'actrice pornographique chilienne Marlene Dole a proposé à ses followers sur Twitter un marathon sexuel de plus de 8 heures pour célébrer ainsi la victoire du Chili face à l'Australie. Connue pour ses paris très osés au Chili, la jeune femme a tenu parole et a même accueilli de nombreux hommes intéressés par ses charmes chez elle à la maison. Pour le prochain match du Chili contre l'Espagne, la Bimbo annonce 16 heures de partie de plaisir en cas de victoire. Maintenant, le zapping. La Coupe du Monde au Brésil, une fête planétaire et même au-delà. Les astronautes de la Station spatiale internationale se sont eux aussi mis à l'heure brésilienne. C'était le JT IFDM 2014. Merci de votre fidélité et comme on dit en Australie, tu peux te faire pendre aussi bien pour un mouton que pour un agneau. À demain et bien sûr, gardez le sourire.